Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast du Lapin d'Alice 2.0. Je suis Alice et je suis ravie de vous retrouver pour cet épisode qui s'annonce très très long. Voilà, vous êtes prévenus. J'ai 4 projets, 4 tests qui sont 2 qui sont sortis récemment, 2 qui sortent aujourd'hui à vous montrer, donc voilà. Et en couture, j'ai aussi les tests de la nouvelle collection de Direndo à vous montrer, donc voilà. On est ensemble pour un petit moment. Voilà. Donc on va commencer, sans plus attendre. On fait pas juste un petit point sur ce que je porte. C'est le pull Daisies de Triple L de Mag qu'elle a sorti en collaboration avec Heidi Heidi. J'adore ce pull, j'adore ce motif là, jacquard et des petites fleurs. Bon, voilà. Et puis la couleur est magnifique. Donc voilà. Et vu le temps qu'il fait. J'avoue que là, il fait humide et tout. C'est vraiment un temps où moi j'ai envie de mettre un pull. Alors, il fait pas si froid que ça, donc pull fingering, c'est parfait. Et du coup, ce matin, j'étais quand même un peu inquiète de trouver que j'avais pas assez de pull dans ma garde-robe. No comment. Bon, passons tout de suite aux choses sérieuses parce que voilà. Alors, le premier test, le premier pull qui sort aujourd'hui, donc je vais vous en parler. Et puis, on reste dans le Magdalena, c'est le pull Lady Lou. Voilà, Lady Lou de Triple L de Mag. Donc c'est son deuxième Lady L. Vous savez qu'elle a décidé de créer 3 Lady L, puisque ses 3 enfants ont des prénoms dont l'initiale est L, en collaboration avec chacun de ses enfants, enfin en duo quoi, voilà. Et donc le Lady Lou, c'est celui qu'elle a testé avec son fils, son deuxième, et alors dès qu'elle a montré les premiers éléments là, bon, j'ai craqué. En plus, c'est un pull qui se tricote avec un mélange fingering mohair. J'adore ce type de mélange et voilà. Donc bon, donc j'ai craqué et je m'étais préparée, j'avais pour répondre présente à l'appel au test. Alors de mon côté, je l'ai tricoté en mélange. Donc mon fingering, c'est sur la rive côté laine. C'est le coloris rose des sables, c'est de la 100% superwash Merino single. Alors, je vous montre déjà, si j'arrive à le déemmêler. C'est un magnifique, alors rose des sables, je sais pas, si oui éventuellement. Enfin bon, c'est un beige, voilà, avec plein de jolis speckles que je trouve super jolis. Et on est plutôt dans les marrons, voilà. Peut-être le fond légèrement rosé. Enfin, en tout cas, je le trouve très très joli. Voilà ce qui me reste. Et en mohair, j'avais un gros écheveau de Zambezi. Voilà, qui est du mohair de Fleece Artist. C'est un écheveau de 125 grammes 1000 mètres, 70% mohair, 30% soie. Et c'est la couleur créma. Voilà. Donc je trouvais qu'il se mariait pas mal. Alors je vous montre le résultat final, que je trouve trop beau. Donc vous voyez comme je trouve que les speckles sont vraiment bien répartis. J'ai alterné sur quelques rangs les écheveaux de fingering, pas le mohair, c'était qu'un seul écheveau de toute façon, mais pas beaucoup parce que comme c'est un mélange, ça atténue. Et puis je trouvais que de toutes les façons, vraiment les mohairs étaient très bien, les speckles étaient très bien répartis. Vous voyez vraiment, voilà quoi. Donc je suis ravie du résultat que ça donne. Je trouve que c'est vraiment un pull très sympa. Il m'a fait penser moi à l'automne, aux noisettes, au coin du feu, machin. Enfin voilà, j'adore le résultat. J'adore ce point-là. Je trouve magnifique. J'aime beaucoup la dentelle aussi, mais alors celui-là, j'avoue que j'adore. Et en plus ça tombe bien parce que on le répétait sur la manche. Alors, en détail, j'ai fait la taille 94, qui est la deuxième taille. Et j'ai tricoté dans les mêmes aiguilles que Magdalena, c'est-à-dire en 3,75 pour le corps et les manches, et en 3,5 pour les côtes. D'habitude,
je prends un quart de plus. Donc là, par exemple, j'aurais tricoté en 4. Voilà. Et au final, j'obtiens souvent des choses un peu plus loose que Magdalena. Et je pense que... parce que d'emblée, j'étais partie sur le fait que je tricotais un peu moins serré que Magdalena, mais juste un petit peu, et que voilà, et puis voilà. Bon. J'avoue que j'ai pas forcément, ces derniers temps, j'avais pas forcément refait du coup un échantillon, en partant du principe que ça faisait longtemps que voilà, c'était comme ça. Là, je me suis dit, quand même, les derniers pulls que j'ai tricotés se sont avérés plus lâches, notamment au blocage en fait, ils sont pas mal détendus. Du coup, là j'ai fait la bonne élève, hein, voilà. Je me suis dit, allez, on va faire un échantillon, on va le bloquer. Truc que j'avoue, je fais rarement. Moi, je tire un peu dessus l'échantillon pour simuler un peu le blocage. Je fais déjà un petit échantillon. Et je tire un peu dessus pour simuler le blocage, et voilà. Là, je me suis dit, forte de mes expériences précédentes, où effectivement, ça c'était quand même... Allez, on fait. Et donc, au final, il s'est avéré que... est-ce que je me suis détendue du tricot? En tout cas, en 3,75, c'était parfait. Donc là, j'ai fait exactement 3,75, etc. J'ai tout suivi. Et je trouve que, effectivement, du coup, il est pas loose, voilà, mais il est très bien. Il est parfait, il est pile poil. Je vous montrerai tout à l'heure. Donc, voilà, j'aime beaucoup. Donc, c'est un pull qui se tricote du bas vers le haut. J'allais dire du haut vers le bas, mais non. Oups. Du bas vers le haut. Donc on commence par ces jolies côtes torse là. Donc ça c'est toujours un peu long, moi je suis pas très rapide en côte. Hein. Ensuite on a un rang, vous voyez, de maillon vert. Et puis on commence ces panneaux là, donc petites torsades qui sont toutes simples et qui se font que sur 2 mailles, donc on n'a même pas besoin d'aiguille à torsade. Et la dentelle qui est aussi... très simple et très facile à suivre, quoi. On peut pas se tromper, c'est voilà. Et ça rythme bien le tricot, voilà. Donc on a des motifs partout, dans le dos aussi. Une fois qu'on arrive à une certaine hauteur d'emmanchure, donc on continue séparément le devant et le dos en faisant des diminutions pour former les emmanchures. L'encolure du devant, bon, on rabat des mailles et après, hop, on creuse l'encolure en rabattant plus de mailles. Et dans le dos, en revanche, on continue, donc on fait bien sûr les mêmes diminutions pour l'emmanchure et on continue le dos jusqu'à la hauteur finale. Et là, on met des marqueurs pour voir où seront les mailles d'encolure et on laisse les mailles des épaules en attente puisqu'en fait, on va venir rabattre à 3 aiguilles les mailles des épaules. Donc ça permet de faire une petite couture qui maintient un peu mais qui est très propre et voilà. Donc on a nos 2 épaules rabattues à 3 aiguilles. Et puis on a les mailles là laissées en attente. Du coup après là moi j'enchaîne souvent sur le col parce que comme c'est pas ce que j'aime beaucoup faire, je le fais comme ça je suis débarrassée. Donc j'ai relevé les mailles pour le col. On a d'abord un rang pareil de jersey en vert hein, qui rappelle celui du bas. Hop. Et puis on a des côtes torse à nouveau. Voilà. Ensuite, il nous reste les manches. Donc là on relève les mailles pour les manches. On a quelques rangs raccourcis là pour former la tête de manche. Et tout de suite on insère la dentelle qui est donc la même, on reprend la même que celle-ci. Voilà, que j'aime beaucoup, et qu'on va faire courir tout du long de la manche. Voilà. Donc on fait les rangs raccourcis du début de la manche, après on tricote en rond, en répartissant des diminutions régulièrement. Tac. Et on finit par des côtes torse 1-1 à nouveau. Voilà, et cette très jolie dentelle. Voilà, donc là, j'ai trouvé, bien sûr, on fait pareil pour la deuxième manche. Et là, c'est marrant parce que donc Mag, elle en a parlé souvent de ce pull pendant qu'elle le tricotait. Et elle disait, ah, c'est drôle, la différence entre le corps qui est très texturé et les manches, voilà, où ça laisse le fil. Et c'est vrai que je trouvais que c'était vraiment ça. Je me disais ça en tricotant. Je me disais, ah, c'est sympa, on voit bien le fil, on voit bien les speckles et tout.
C'est vraiment différent et j'aime bien ce mélange justement de texture entre le corps et les manches là. Je trouve que ça laisse à la laine la possibilité de s'exprimer différemment et j'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Et là je trouve que les speckles sont vraiment fins, enfin il y en a beaucoup hein, mais ils sont fins, ils sont bien répartis, ils sont jolis, enfin j'aime beaucoup. Voilà. Je suis ravie de ce pull. Alors je vous le passe. Alors, voilà. Donc, vous voyez, je trouve qu'il tombe vraiment parfaitement. L'encolure, elle tombe vraiment bien. Les manches sont fitées, mais pas trop. Hein, parce que je l'ai mis une fois. Enfin, j'avais un t-shirt manche longue en dessous. Ça passe sans souci. Pardon, excusez-moi pour le bruit. Le corps, ben, il y a un peu d'aisance, mais pas trop. Il tombe la bonne longueur. Enfin, je suis vraiment ravie du résultat final, quoi. Et je l'aime beaucoup, beaucoup. Et alors, le mohair Zambezi, vous voyez comme ça, là, en écheveau, il est pas doux. On peut pas dire qu'il soit doux. Mais déjà, le mélange en tricotant avec la fingering, ça allait. Et là, au blocage, là, c'est très doux. Là. Enfin, moi, je trouve que c'est vraiment doux, il n'y a pas de souci. Là, vous voyez, j'ai le col. Alors, je crains pas beaucoup, on est d'accord. Mais enfin, pour moi, c'est pas un mohair qui gratte. Voilà, quoi. Donc je l'adore, je suis voilà, je pense que ça va être un de mes pulls préférés d'automne. En même temps, vu le temps là, je me dis que il serait très bien pour maintenant aussi. Hein. Voilà pour ce Lady Lou que je vous conseille. Et voilà, c'est typiquement le genre de modèle où je me dis refaire avec une laine unie dans une autre couleur. Enfin voilà, j'aime beaucoup les points. Alors, un deuxième projet fini qui sort aujourd'hui, puis après je reviendrai à ceux que vous avez déjà vus, c'est le pinson. Alors, je sais pas où est le... Ah non, j'ai pas imprimé le patron, c'est vrai, j'ai regardé son téléphone. Donc c'est le gilet pinson de Nadia Crétin-Lechaine, NCL Knits, qui est un petit gilet bébé. Voilà, donc je vous mettrai un petit visuel là du modèle. Donc elle a fait un appel au test pour les bébés, puis alors ces derniers temps je passais les tests pour bébés, mais comme vous savez que j'étais tata récemment, là je me suis dit ah bah c'est parfait, en plus ce pauvre petit Liam n'a rien à se mettre, c'est sûr. Donc il lui fallait un nouveau gilet et je le trouvais trop beau, et maintenant j'avais une excuse pour faire des petits gilets bébés, donc voilà, donc j'ai dit à Nadia oui avec plaisir, 6 mois machin. Et puis je me suis dit, bon, bah, qu'est-ce que je vais prendre comme laine, parce que je vais pas prendre la fingering. Enfin voilà, il faut que ça soit quelque chose que les parents puissent laver. Moi, quand ils étaient petits, je vois bien comment je faisais. Du coup, oui, j'ai regardé dans les restes de laine que j'avais de quand les enfants étaient petits. J'en ai plus beaucoup parce que je les ai beaucoup donnés à des associations, etc. Mais j'avais gardé des couleurs style bleu marine, et puis celle où j'avais, là il se trouve que j'avais presque 2 pelotes de bleu marine, et puis une pelote entière de cette espèce de gris brouillard là, machin. C'était de la, alors ça c'est la nouvelle étiquette de la Annie Blatt Baby Blatt. Voilà, donc qui est l'équivalent, qui est 50 grammes 170 mètres, donc fingering machin, 100% pure laine vierge. Et donc le bleu marine c'était coloris Caban. Et ça, je ne sais pas parce que j'avais plus l'étiquette. Voilà. Du coup, je m'étais dit, bon, peut-être que par rapport à ce qu'elle préconise, j'en ai pas assez du bleu marine, mais ça devrait le faire. Et puis au pire, je me ferai des petites rayures. Bon, voilà, bref. Je vous montre le résultat. C'est trop mimi. Il serait joli en adulte, tiens. Voilà le petit gilet pinson. Et donc, vous allez voir tout de suite que ce qui est arrivé arriva, enfin ce qui devait arriver arriva. Je n'ai pas eu assez de... Donc ça, c'était les pelotes qui me restaient, là, ce caban. J'en ai pas eu assez. J'avais fait les pattes de boutonnage dans ce qui me restait, etc. Et il me restait les manches. Et je m'étais dit, ben, au pire, je ferais des rayures en bas des manches avec ça, puisqu'il me restait un peu. Ou pourquoi pas, je referais un peu de brioche, là, etc. Sauf que l'homme a dit, bah non, il était quand même très joli dans sa version originale.
Donc j'ai regardé, j'étais tellement sûre que je pourrais pas en retrouver de la niblate que voilà, j'ai été demander à ma mercière, enfin la dame qui a repris l'ancienne mercerie, si par hasard elle avait pas une pelote au fin fond derrière. Elle m'a dit non, c'est fini, gna gna. Et en fait, en allant sur internet, j'ai pu commander effectivement une pelote de Mérinos Baby Blatt Caban. Voilà, sauf que bien évidemment, entre-temps, il s'était passé presque 15 ans. Hein, voilà. Donc c'était pas du tout le même bain, on voit bien la différence, quoi. Donc au début, j'ai commencé à me dire, c'est pas grave, je vais alterner les pelotes là sur les manches, parce que j'avais gardé quand même un peu du coloris du premier, pour voilà. Mais la différence est vraiment importante, ça c'est vraiment des rayures. Donc je me suis dit, je défais toutes les pattes de boutonnage que j'avais déjà fait, je défais les côtes du bas que j'avais déjà fait bien sûr, et puis c'est tout ce qui est côte et pattes de boutonnage, je vais le faire avec le nouveau coloris, donc le Caban qui est bien plus foncé, et voilà, et je trouve que ça va, je trouve que ça passe du coup, là comme ça. Donc j'ai pu faire mes 2 manches dans le coloris initial, et j'ai fait donc juste les côtes des manches. L'encolure, je l'ai pas refait parce qu'on commence par l'encolure, donc ça je l'ai pas, voilà. Mais par contre j'ai refait les pattes de boutonnage et les côtes du bas. Voilà. Donc j'ai dû racheter de la laine. Et du coup il m'en reste pas mal du coloris Caban. Mais je sais pas où sont mes pelotes là, j'avoue, elles ont disparu. J'ai rangé, j'ai trop bien rangé, du coup je sais pas où sont mes affaires. Alors c'est un petit gilet qui se tricote du haut vers le bas, donc on commence par les côtes, vous voyez, qui sont d'ailleurs donc dans le premier coloris. Et puis après, on va faire cet empiècement en brioche. Donc j'étais trop contente de faire de la brioche. Et là, je me suis rendu compte à quel point vraiment, ça faisait longtemps que je n'avais pas tricoté. J'adore ça. J'adore le rendu, j'adore le tricoté. Je trouve que ça magique, ce côté, voilà, j'aime beaucoup. Donc il faut que j'en refasse. Voilà. Et donc on a voilà cet empiècement brioche avec, vous voyez, c'est en version yoke. Donc là, on voit bien les augmentations du coup. Et puis, voilà. Donc on fait ce petit empiècement brioche. Ensuite, on continue avec, cette fois-ci, une fois qu'on a fini la brioche, on a des augmentations en raglan. Donc on continue jusqu'à la hauteur d'emmanchure. On tricote le reste du pull sur une aiguille circulaire, mais c'est en aller-retour, hein, vu que c'est un gilet. Voilà, le dos, les demi-devants, etc. Et on finit par des côtes 1-1. Donc que j'ai fait dans l'autre coloris bleu marine. Ensuite, moi j'avais fait à ce moment-là les pattes de boutonnage, parce que pareil, c'est ce que j'aime pas. Donc voilà, bref, on fait dans l'ordre. De toute façon, il y en aura des pattes de boutonnage à faire avec des petites boutonnières à répartir. Et puis, on reprend les mailles qu'on avait laissées en attente pour les manches et on tricote les petites manches, toutes petites, trop mimi. Elles sont toutes droites, il n'y a pas de diminution. Et puis à la fin, on a ce que je trouve bien, hein, parce que quand on habille les bébés, en fait, c'est bien que les manches soient pas trop. Là, on peut mettre le bras pour aller lui choper sa petite main. Et on finit par des côtes. Voilà. Donc c'est un modèle assez rapide à faire si on n'est pas obligé de refaire 15 fois les côtes comme moi. C'est un modèle. Alors bon, moi je savais déjà faire de la brioche. Il y en a qui. Nadia dit dans son modèle que c'est pas mal pour débuter la brioche. C'est vrai que c'est une façon assez simple de débuter la brioche. Donc voilà, moi en tout cas, bon, j'ai eu aucun souci. Alors quand on débute la brioche, là on avait une première maille où en fait ça faisait. Voilà. Comme on fait finalement, on alterne les couleurs, quoi. On avait ce rang-là. Et donc la première patte de boutonnage que j'ai faite, j'ai relevé les mailles à une maille du bord. Et donc on voyait cette petite lisière là, comme ça. Nadia dit bien dans son patron que elle relève souvent les mailles justement à 2 mailles du bord pour que ce soit plus propre, etc. Bon, mais Nadia ne tricote pas la première maille de chaque rang. Moi, je tricote à chaque fois la première maille de chaque rang. Donc, j'ai l'habitude de relever à une maille du bord, et je m'étais dit, je vais faire comme d'habitude à une maille du bord, sauf qu'on voyait donc cette petite lisière là, que sur le moment je trouvais pas moche, mais puis surtout j'avais la flemme de refaire. Mais comme je l'ai dû refaire, voilà, il n'y a pas eu le choix. J'ai posé la question un petit peu autour de moi, ils m'ont dit, non, ça serait mieux si on la voyait pas. Donc là, j'ai relevé ici à 2 mailles du bord pour que effectivement, on ne voit que la partie brioche et
ailleurs, j'ai relevé à une maille du bord comme je fais d'habitude. Parce que quand même, quand on relève à 2 mailles du bord, vous voyez qu'on a un plus gros boudin à l'intérieur. Alors là, c'est aussi parce qu'il y a 2 couleurs et que c'est de la brioche, hein, mais bon, quand on relève à une maille du bord, ça fait une... Enfin, on voit quasiment rien, quoi. Donc voilà, c'est la seule chose que j'ai modifiée, sinon c'est tout pareil. J'ai mis des petits boutons que j'ai retrouvés au fin fond de mon tiroir à boutons, qui doivent venir de Mondial Tissu, certainement. Qui sont sympas, je trouve un petit peu ce petit côté texture qui rappelle la texture de la brioche, que j'aime trop. Voilà, alors c'est du 6 mois. Pour l'instant, je ne peux pas vous dire à quoi ça correspond. J'espère que ça va aller à Liam, qui, ça y est, commence à... Ce que je lui avais cousu pour sa naissance, c'était du 6 mois, et c'était beaucoup trop grand. Donc je me suis dit, bon, bah, je vais faire du 6 mois, là aussi. Comme ça lui ira maintenant. Il a 2 mois. Hein. Et alors là, ça y est, il met du 6 mois. Donc bon, ça me paraît grand pour du 6 mois. Donc voilà. Parce que j'ai prévu du coup une petite tenue qui va avec, et je pense que je vais le faire en 9 mois. J'espère que ça sera pas trop... J'espère que ça ira ensemble. Enfin bref, je n'ai plus le compas dans l'œil en ce qui concerne les bébés, donc je ne saurais vous dire si vraiment ça correspond ou pas. Je vous dirai une fois que la maman et le papa l'auront reçu. Mais pour ça, il faut que je couse la petite tenue qui va avec. Voilà, donc c'est vraiment... c'est toujours sympa de tricoter la layette, ça va vite et tout. Et là, je trouve le modèle super joli, quoi. Et donc, je le referai sûrement pour deuxième petit bébé à venir. Voilà. Et je trouve qu'on peut vraiment jouer avec les couleurs. Nadia, elle l'a fait... je crois qu'elle a fait 2 versions d'ailleurs, avec là alors des speckles, c'est vachement joli. Bon, je ferai peut-être pour mon autre frère qui, à mon avis, fera plus attention au niveau des lassages. Avec une figurine. Donc voilà pour le gilet pinson qui est trop trop mignon. Alors, ensuite, j'ai encore 2 autres tests à vous montrer. Donc pour le coup, vous avez déjà vu sur Instagram. Alors il faut que je retrouve... Alors, le premier, donc celui qui est sorti il y a le plus longtemps, on va dire, c'est le cardigan Ginger de Mademoiselle Petroni, qui a dû sortir la semaine dernière, je ne sais plus exactement. Alors que je vous ai déjà montré sur Instagram, qui est un petit gilet cropped et tout, adorable, avec un motif d'hirondelle devant. Enfin, c'est pareil, quand elle a envoyé l'appel au test, je dis... Oui, j'adore. Et c'est un modèle qu'elle a tricoté en Ulysse des Rayons Natura, qui est laine un peu sport. Alors, j'en avais pas en stock, et je m'étais dit, bon, faut quand même que j'utilise mon tout petit stash. Mais j'avais de la By Night Dyes. Ah oui, j'ai pas imprimé le patron du Ginger, donc c'est pareil, je vous mettrai le petit visuel là. Parce que en fait, ces 2 patrons-là, je les ai... suivi sur mon téléphone, et alors je préfère quand même quand il y a des papiers, parce que je fais des petites annotations, des machins, des bidules. J'ai essayé de... Voilà, mais je préfère à l'ancienne avec mes petits papiers, mes petits bâtons et tout ça. Bon. Bref, donc j'avais de la laine de By Night, la Supernova, qui est sa fingering classique, 100% mérinos, 400 mètres pour 100 grammes, mais qui est très ronde. Et donc je m'étais dit, ça ira. Et puis de toute façon, l'échantillon, c'était un échantillon de fingering, mais bon, voilà, je voyais bien que le rendu faisait que le point était bien rond, un peu pas aéré, et je me suis dit que ça irait très bien. Et en plus, je voyais trop, cette couleur, mais magnifique, c'est cochenille. Oh, elle est tellement belle. J'avais prévu de faire un petit gilet de printemps, de toutes les façons, avec celle-ci. Donc, voilà. J'avais 3 échevaux, c'est tout ce qui me reste. Ouais. Et voilà, j'ai fait mon ginger. Alors, je vous montre. Alors, il faudrait que je fasse les boutons. Je ne sais pas si vous allez voir grand-chose. Les boutons pas faits. Ouais, on voit pas trop. Alors, les boutons, j'ai eu un petit souci. C'est que j'ai commandé mes boutons à Pauline de la mercerie La Rochelle. J'avais pas le gilet juste à côté de moi, et de mémoire, je lui ai dit, oh, il m'en faut 5. Ou 6, je sais plus combien je lui ai dit. Enfin bref, il m'en manquait un, quoi. Je me souvenais plus combien il y avait, j'ai eu la flemme de monter l'escalier pour aller recompter. Donc il me manque un bouton, j'ai dit à Pauline de me le mettre de côté dans une prochaine commande qui ne serait tardée. Voilà, donc c'est pour ça qu'en haut, il y a une petite fleur que j'ai mis en attente, en attendant d'avoir le dernier. Donc voilà le joli gilet Ginger. J'ai vraiment craqué sur ce modèle là, je trouve ça hyper joli, hyper féminin, printanier, etc. Je trouve que la coupe était parfaite, enfin voilà quoi. J'ai beaucoup hésité pour la taille, parce que j'ai toujours mon idée de taille, vous savez, finalement j'ai toujours tendance à faire trop grand quoi.
Et donc je me suis dit, enfin là c'est quand même un modèle qui est fait pour être porté avec pas énormément d'aisance. Donc au final j'ai choisi la taille 1 et ça va parfaitement. Voilà, j'avais peur quand même que ça me donnait juste ce qu'il fallait d'aisance, je crois, vraiment le minimum d'aisance préconisé. Donc j'avais un peu peur, etc. Mais en fait ça tombe nickel et c'est bien, voilà, comme c'est un petit gilet qui pourrait aller sur des robes et tout bien ajusté, je trouve hyper joli. Donc je suis ravie et quelle régale cette laine, elle est moelleuse, elle est... Oh là là. Puis alors, ce rose est tellement... Mais c'est une bouffée de bonne humeur à chaque fois, quoi. J'adore. Bon. Donc c'est un modèle qui se tricote du haut vers le bas. Voilà, on commence avec une construction en raglan. On commence par... monter un certain nombre de mailles pour le dos, on commence les augmentations en raglan, des manches, etc. Et puis petit à petit, on va venir en plus faire des augmentations pour former ce long V d'encolure. Voilà. À partir du moment où on a assez de mailles, on commence également le motif hirondelle. Voilà. Et puis donc on continue les raglans voilà, jusqu'à la taille préconisée. Une fois qu'on est arrivé à la hauteur d'emmanchure, on va laisser les mailles des manches en attente et on fait le corps tout droit avec toujours les motifs hirondelles devant. Et dans le dos, vous voyez qu'il n'y a rien, le dos est uni. Là, on voit un peu les endroits où j'ai alterné. C'est marrant, on voit bien sûr pas du tout. Enfin voilà, on voit quand même qu'il y avait des différences. Voilà. Ensuite on termine, donc il n'est pas très très long, hein. Moi je n'ai pas fait non plus trop court, mais enfin bon voilà, et on termine par on a le choix, elle propose deux finitions, ou une grande bande de côte comme là j'ai fait qui doit faire je sais plus, on se fait 8 cm je crois, ou alors on peut faire un peu moins et pas prendre, et là on prend une taille d'aiguille plus petite pour que ça resserre un peu. On a la possibilité de faire aussi un corps plus droit si on veut pas, voilà. Mais là, je trouvais que c'était aussi ça qui me plaisait dans ce modèle, le petit gilet un peu court, un peu près du corps, qui allait mettre en valeur sur des petites robes, quoi. Donc voilà, donc les côtes, c'est long, mais bon. Ensuite, on reprend les mailles des manches, laissées en attente. Je sais pas pourquoi j'ai des petits fils partout. Et voilà, on tricote les manches en faisant des diminutions. Et on a à nouveau de longues bandes de côtes à la fin. La deuxième manche, bien évidemment, pareil. Hop. Et puis il nous reste la bande d'encolure. Donc là, en fait, on va venir relever toutes les mailles le long de l'encolure pour former l'encolure, voilà. En faisant, donc on avait laissé un nanomarqueur en faisant au niveau du V là, 3 mailles dans une pour aider à l'arrondi, quoi. Voilà. Oui, je crois qu'on commence par faire un rang, on voit d'ailleurs un rang de mailles en vert avant de commencer les côtes. Et elle proposait un rabat que j'ai testé. Alors moi, j'ai pas réussi à avoir un joli rendu, donc j'ai fait le rabat classique. Mais bon. Je crois qu'il y en a qui ont fait des très jolis rendus, ça rendait bien. Moi, j'ai pas réussi. Je n'ai pas non plus persévéré parce que moi, je trouve, voilà, les rabats et les montages. J'avoue que souvent, je fais mon rabat classique et voilà, je trouve que ça va très bien et en général, j'ai pas de problème d'élasticité ni rien. Donc, je me dis si ça marche, pourquoi changer? Par contre, le bouton, là, il va falloir vraiment que je le change parce qu'en plus, il est beaucoup trop petit, celui-ci. Voilà, donc c'est un modèle que j'ai beaucoup aimé tricoter. Alors, j'attire juste votre attention sur un truc qui m'y a fait... Effectivement, on s'était posé la question pendant le test, beaucoup, etc., de comment présenter les grilles, voilà. Et Pauline, justement, de la mercerie La Rochelle, qui a commencé à le tricoter, c'est elle-même posé la question. Donc voilà, ça visiblement, ça mérite d'être un petit peu clarifié. En fait, il y a une grille pour le premier demi-devant qu'on tricote quand on tricote, qui doit être donc celui-là, le demi-devant gauche ou porté. Et la grille, bien sûr, on la lie de droite à gauche, comme une grille normale. Donc dans la grille, on a l'endroit où sont les augmentations pour l'encolure. On a
le nombre de mailles et le placement des motifs hirondelles, et puis les augmentations pour les raglans. Voilà. Donc on a cette grille qui se forme comme ça, avec, donc par exemple, là, 8 mailles, le motif hirondelle qui est sur un certain nombre de mailles, je ne sais plus, 6 mailles, un nombre de mailles entre les deux motifs, je ne sais plus combien, bref. Et là, mettons 3 mailles avant la manchure. Et pour l'autre demi-devant, ils sont en symétrique. Donc Céline nous dit, cette fois-ci, vous n'allez plus lire la grille de droite à gauche, mais de gauche à droite. Ce qui est logique, histoire que le premier motif hirondelle soit placé à la même distance du raglan des deux côtés. Donc cette fois-ci, la grille, on la lit de gauche à droite. Donc par exemple, là, on avait, dans mon exemple, je ne sais plus, je vous avais dit, il y a le raglan, 3 mailles. On place le motif hirondelle. Mais le motif hirondelle en lui-même, qui est donc sur 6 mailles, en fait, il se fait toujours dans le même sens, lui. Hein, si vous voulez, c'est sur les 6 mailles, on va lire toujours les 6 mailles, elles de droite à gauche. Et ça, je crois que c'est vraiment un point qui est pas évident à comprendre. Le seul truc dont il faut se souvenir, c'est que bien évidemment, les devants sont symétriques, le placement des hirondelles est symétrique, mais le motif hirondelle, c'est le même partout, donc on le fait dans le même sens, quel que soit le côté, quoi. Voilà. Mais c'est vrai que suivant la façon dont on réfléchissait, enfin voilà, on n'avait pas toute la même façon d'envisager les trucs, et donc Céline a fait au mieux pour faire quelque chose qui puisse que le plus grand nombre comprenait, mais c'est pas toujours évident, hein, c'est marrant d'écrire, d'expliquer des choses et tout. Voilà. Donc voilà, ce qu'il faut retenir, c'est que les demi-devants sont symétriques par rapport à l'axe central, mais les motifs hirondelles, eux, sont identiques partout. Voilà. Voilà. Donc c'est vraiment un petit gilet que j'adore. Pour tout vous dire, je me retiens, parce que j'aurais besoin d'un petit gilet bleu marine pour aller par-dessus mes robes, de refaire le même en bleu marine, mais j'ai aussi d'autres modèles un peu crop qui pourraient aller. Et que j'ai pas fait encore. Donc je me dis, bon, voilà. Allez, je vous le montre porté. Voilà, donc mon t-shirt en dessous, c'est pas forcément l'idéal, mais enfin, on voit quand même qu'il est très très beau. Vous voyez, je trouve que l'encolure, elle tombe, elle est vraiment jolie, elle est bien saillante et tout. Je suis contente de la taille que j'ai choisie parce que je ne suis pas serrée. J'ai même un tout petit peu, enfin, d'aisance en tout cas, suffisamment pour que les boutons ne s'ouvrent pas, mais voilà. Vous voyez qu'il est assez court, hein, il m'arrive juste après la ceinture du jean, donc pour une robe, ça sera parfait. Et je trouve qu'il tombe vachement bien. Les manches, nickel aussi. Et cette couleur, cette laine là de Nathalie. À chaque fois que je tricote de la laine de Nathalie, je me dis, faut que je rachète. Et là, j'en ai tellement, je me dis, non, c'est idiot, mais bon. Je crois qu'il me reste un peu en stock. Une quantité. Ah, c'est vraiment magnifique et voilà. Elle est douce, elle est moelleuse, enfin voilà, j'adore et j'adore le petit gilet, je trouve que la forme est vraiment sympa. Voilà. Donc je suis ravie de ce petit gilet et je vous dis alors bon, là j'ai envie de me faire un gilet bleu marine absolument pour aller avec les robes que je vous montrerai dans la partie couture et j'ai longuement hésité à faire celui-là. Mais j'ai d'autres modèles dans le même genre que je pourrais refaire. Donc à suivre. Alors le dernier test que j'ai à vous présenter, c'est le gilet Corokia de Marie-Amélie Design, que pareil je vous ai déjà montré sur Instagram parce qu'il est sorti lundi. Lui je me souviens c'était lundi et c'est pareil, c'est un gilet sur lequel j'ai craqué dès qu'elle a montré la photo et voilà, j'ai couru pour répondre à l'appel au test et j'étais contente qu'elle m'accepte. Alors c'est un gilet qui se tricote normalement, donc c'est pareil, je ne retrouve plus le patron. Je vous mettrai le petit visuel. C'est un gilet qui se tricote en mélange fingering mohair. Voilà, mais moi je venais de retrouver dans mon stock 5 petits échevaux comme ça, dont j'avais oublié l'existence, hein, de laine amourée Aphrodite Deka, donc 100% baby alpaga, 20% soie, 10% cachemire, c'est-à-dire... Et c'est tellement doux cette affaire. Et donc c'était des échevaux de 225 mètres pour 100 grammes, tricotés en aiguille de 4 à 5. C'est le coloris ramassé des pommes de pin. Et je me suis dit que ça ferait bien
le jeu quoi du mélange fingering mohair, puisque vous voyez que c'est quand même un fil assez poilu. On voit bien qu'il est tout mou, donc comme peut l'être un fil fingering mohair, ça apporte quand même de la souplesse, etc. Donc je me suis dit que ça allait être parfait. Et voilà, il me reste un échou. J'ai utilisé 4 échous. Il doit m'en rester un petit peu, mais je ne sais pas où il m'en reste. Je vous montre mon gilet. Alors j'adore, comment vous dire. La dentelle est magnifique, le fil, je vous dis, c'est d'une douceur. Et puis là, vous voyez se tomber là. Et en plus, c'était un régal. Alors c'est dommage que je ne retrouve pas mes notes parce que c'était un régal à tricoter parce que on s'en rend compte là, la construction est hyper ingénieuse, hyper intelligente. Honnêtement, vraiment au début, j'avoue, je comprenais pas du tout où Marie-Émilie nous emmenait, mais ça marche, c'est formidable. Moi, j'aime bien ce côté. Je sais qu'il y en a qui aiment bien savoir où ils vont. Moi, je trouve que ça m'embête pas de pas savoir où je vais. Ce côté jeu de piste, j'aime bien. Voilà. Et c'est hyper ingénieux, quoi. Et il se tricote vachement vite. Parce que déjà, c'est des aiguilles, des grosses aiguilles, hein, je sais plus, 4,5. En plus, en fait, ça fonctionne par système de motifs. Pour le corps, elle nous dit de faire un certain nombre de motifs, etc. Et donc, du coup, comme toujours, hein, allez, je fais encore un motif, après il m'en restera plus que 2, allez, machin, bref. Donc, ça marche vachement bien. Et les manches, comme elles sont en jersey, en aiguille 4,5, ça va toute seule. Alors, je vous dis, la construction est très particulière. On commence par tricoter, si j'arrive à vous montrer. Alors le dos, le dos, c'est pas... Non, le dos, ça va, parce que le dos, c'est... Voilà. Vous voyez, là, c'est en fait un rectangle. Tac. Où on a d'abord un jeu de côtes. Et puis, on vient insérer la dentelle. Donc, jusqu'aux emmanchures. Jusque-là, tout va bien. C'est pour les devants où ça se corse. Ça se corse. Donc, on monte. Je ne sais plus si on monte ou si on relève. Non, on relève les mailles, là, qui correspondent à juste l'épaule. Et puis, on va venir monter, oui c'est ça, on relève les mailles des épaules et on monte à la suite, c'est là où c'est difficile à montrer, ces mailles-là, là, voilà. Donc en fait, imaginez, on a relevé les mailles des épaules et puis on monte à la suite un certain nombre de mailles. Bon, curieux, moi il n'y en a pas trop à comprendre. Hein. premier demi-devant, j'ai vraiment pas compris quoi. Et donc on commence à tricoter la même chose hein, que dans le dos, c'est-à-dire les côtes. C'est vraiment difficile à montrer même. Voilà, les côtes. Et on insère petit à petit donc une fois qu'on a fait nos côtes, on insère le motif de dentelle. Voilà. On fait ça jusqu'à la hauteur d'emmanchure, quoi. Et alors après, c'est ça. Après, on vient relever les mailles de l'autre épaule et on vient relever le long c'est ça le long du cou. On avait un bord, ce bord là je sais pas si vous allez comprendre, franchement c'est vraiment ce bord là qu'on avait monté. On avait les mailles de l'épaule précédente qu'on avait relevées, les mailles qu'on avait montées de l'autre demi devant qu'on a tricoté là comme ça dans ce sens là, et là on vient donc relever les mailles de l'autre épaule, relever les mailles le long de ce truc là et on va tricoter notre demi devant comme ça. Donc c'est un truc en angle droit. On se dit mais pourquoi Franchement c'est magique. Je vous jure, ça m'a donné... Voilà. Et donc on tricote l'autre demi-devant. Donc les demi-devants, si on regarde, ils sont tricotés. Je vais essayer de vous montrer. L'épaule, là à angle droit. Et en fait on tricote comme ça. Et donc là j'ai fini par comprendre que c'était l'idée du col-châle. mais je vous jure que c'est pas évident quoi. Voilà. Donc on tricote jusqu'aux emmanchures. Là, bon, voilà, on est repris à un truc un peu normal. Et puis après, on va tricoter, on laisse un trou pour les emmanchures, quoi. On fait quelques... Ouais, non, on laisse un trou pour les emmanchures. Et alors après, on va tricoter le corps tout droit, où là, elle nous dit, en fait, comme c'est quand même un motif
qui donne une forme au tricot, hein, qui a tendance à donner une forme au tricot et il faut contrecarrer cette forme, donc il va falloir faire des rangs raccourcis de temps en temps pour redonner au gilet sa forme normale. Et là aussi je me dis mais c'est fort quand même parce qu'il... Enfin je me dis la recherche de design derrière, le côté anticiper que le motif va effectivement avoir... bon d'accord ça ok mais anticiper combien de rangs raccourcis, comment les placer pour contrecarrer, enfin moi j'ai trouvé... Ah je me suis dit c'est... Puis il doit y avoir des belles maths derrière. Bref, et j'ai adoré, du coup, en plus, on tricote, voilà, 2 motifs. Allez, on fait des rangs raccourcis, 2 motifs. On fait d'autres rangs raccourcis, parce qu'en plus, c'est pas tous les mêmes, sinon ça serait trop facile. Enfin, voilà, c'était vraiment un peu un parcours, une petite énigme. Là, j'ai trouvé ça magnifique. Ça se tricote en plus. La laine est tellement douce, ça va vite. Enfin, voilà, j'ai adoré. Bref. On finit par des côtes. Et c'est magique, et puis c'est toujours très très propre, etc. Enfin, voilà quoi. Et après on relève les mailles pour les manches, et là on a les manches toutes droites qui finissent par un jeu de diminution et puis un poignet, voilà. Donc des manches un peu bouffantes, comme j'aime bien, voilà quoi. J'adore. Alors là j'ai alterné les échevaux, hein, parce que souvent... parce que chez les Namoré, je sais qu'en général j'alterne les échevaux. Mais les couleurs avaient l'air, d'ailleurs on voit hein, que c'est un écheveau assez varié, mais on voit qu'ils avaient l'air tous un peu identiques, hein, donc voilà. Mais bon, par principe je préférais, surtout qu'il me plaisait tellement, je voulais être sûre que voilà, il est tellement... Je suis fan. Alors je vous l'essaye, je ne sais plus du tout quelle taille j'ai fait, c'est pareil parce que j'ai perdu mon patron où j'avais écrit justement mes petites notes. Vous voyez que c'est pratique, moi. J'ai dû faire la 2e ou la 3e taille, donc je vérifierai. Et je sais pas où est passé ce patron. Mais vraiment, je vous le conseille, quoi. C'est vraiment il faut faire confiance à Marie-Amélie, il faut pas se poser de questions, et je trouve qu'on a un truc... Bon, vous aurez compris. Bon, j'adore la couleur aussi. Un petit côté gris parme, c'est pile dans les couleurs que j'aime en ce moment. Donc, vous voyez ce col là, qui du coup monte là un peu. Vu comment il est construit, c'est hyper agréable. Non mais voilà, en plus quand c'est de la laine douce comme ça là, il tombe vachement bien. Hein, donc il n'est pas très long. J'ai fait le nombre de motifs préconisés par Marie-Amélie. Il n'est pas très long. En l'essayant, je me suis dit, ah bah zut. Je me souviens que je m'étais posé la question, mais du coup, j'ai pas osé le faire. D'abord, c'était un test. Et en plus, comme si j'avais rajouté un motif, il aurait fallu qu'après je fasse à nouveau des rangs raccourcis pour contrecarrer machin. Et moi, je me sentais pas de calculer quel rang raccourci, comment faire machin, pour que mon gilet soit droit à la fin, vous voyez. Donc j'ai laissé comme ça, mais bon, en même temps, je trouve que la longueur est bien, quoi. Il est pas trop long, et il est bien quand même. Les manches, elles sont parfaites, quoi, parce qu'un petit peu bouffantes, mais pas trop, machin, voilà. Et c'est tellement doux, là, vous voyez, j'ai les mains. Donc je le trouve, mais superbe. Superbe. Voilà. Donc je vous le conseille. C'est vraiment, en plus, une expérience tricot hyper sympa. Enfin, moi, j'ai vraiment passé un très très bon moment. Donc voilà pour le tricot. Du coup, vous imaginez bien que j'ai un peu moins d'encours. Hein. D'ailleurs, comme donc j'avais... aujourd'hui, j'avais 3 tests qui se terminaient, un 3e, voilà. Et puis, donc j'avais ces 2-là. Enfin bref, je me suis retrouvée à un moment en me disant, mais zut, j'ai tout fini dans les temps, parce que j'avoue, j'ai un petit peu de mal à quoi. Mais j'ai rien sur mes aiguilles. Mais que vais-je tricoter, mais où va le monde? J'étais tellement... Ouais, j'ai pas anticipé. D'habitude, j'anticipe beaucoup et tout. Je réfléchis à mes nouveaux projets, mes prochains machins. J'aime beaucoup ça. Mais là, j'en avais trop ensemble à finir. Du coup, j'ai pas réfléchi. Je me suis retrouvée comme une idiote. Je n'ai plus que 2 projets sur mes aiguilles. Donc, j'ai le Milady de Marie-Christine Lévesque, là, que je vous ai montré en photo il y a pas longtemps. Là, je vais attaquer le col, finalement. Je me suis décidée pour le col. Voilà, bon, qui est quand même... voilà, j'ai peut-être un peu de gonflé de dire bientôt fini, mais enfin bon, voilà. Quand même. Et puis j'ai le châle en fade là,
qui est quand même bien avancé aussi, puisque j'ai commencé le dernier Réchevaux. Oh là là, pareil, ça me met en joie ces couleurs. Donc c'est avec j'avais 3 échevaux de poussière de lune. Je sais pas si on va voir trop petit. Voilà, que j'avais acheté il y a une éternité, honnêtement. J'avais commencé, enfin bref, je vous avais un peu raconté. Et voilà, il me reste le dernier, qui va donc du rose, comment on va du rose clair au, voilà. Donc, bon, bah j'ai plus que ça. Donc hier soir, j'ai passé, avant-hier soir, j'ai passé la soirée sur Ravelry. Ça faisait longtemps que j'avais pas zoné sur Ravelry pour trouver quel projet. Bien sûr, du coup, ça s'est transformé en quel projet avec un S tricoté. Les copines m'ont aidé aussi à choisir, donc je pense que voilà, il va falloir que je bobine pour commencer plein de beaux projets. J'ai hâte. Voilà pour cette longue partie tricot du coup, hein, et on va enchaîner avec une longue partie couture également. Alors en couture, donc comme je vous disais un petit peu en intro, et vous avez dû le voir passer sur Instagram, cet hiver j'ai testé les 2 nouvelles robes de la collection printemps-été de Direndo. Et donc maintenant qu'elles sont sorties, je vais pouvoir vous les présenter. Alors il y avait 2 modèles. La robe orchidée et la robe coquelicot. Donc la première qu'ils m'ont proposé de tester, c'est la robe orchidée. Elle est tout à l'heure. Voilà. Je l'ai enlevé un petit peu trop vite fait. Et il fallait un coupon de... il fallait 3 mètres de tissu. C'est une robe qui est entièrement doublée. Donc voilà, c'était cet hiver. C'était un moment où je me souviens, j'étais malade et tout. Donc, j'avais pas du tout envie d'aller acheter du tissu. Puis j'en ai beaucoup aussi, voilà. Mais j'avais pas beaucoup de coupons de 3 mètres. Hein. Et j'avais ce coupon de Cousette que j'avais acheté il y a quelques temps déjà. Celui-là, j'avais 3 mètres. Sauf que j'ai eu du mal à me décider pour le coup de celui-là, parce que je me suis dit quand même, la robe, c'est une robe printemps. Et pour moi, ça fait pas printemps. Là, j'ai des théories assez... idiote sur les couleurs qui vont à telle ou telle saison. Mais bon, au final, je suis ravie de l'avoir utilisée et je trouve que ça lui va très bien. Et bah, elle sera peut-être plus pour la rentrée, cette robe, mais bon, c'est pas grave. Donc la robe orchidée, c'est cette robe-ci, vous voyez, qui est une robe relativement longue, qui est donc prévue dans le patron entièrement doublé. Voilà, moi j'ai utilisé donc le tissu cousette, c'est un petit voile de coton noir. Et j'avais pas assez. Et pour le bas, j'ai utilisé une viscose noire. Hein, voilà, je sais pas. C'est pareil, j'avais pas 3 mètres de l'un ou de l'autre, mais bon, c'est pas gênant. Donc c'est une robe qui se caractérise par des petites fronces aux épaules, ce joli devant là avec cette encolure cœur très très jolie. Le devant est fermé par des petits boutons avec des brides. Alors là, moi, les brides, ils préconisaient de le faire avec un cordon. J'avais pas de cordon. Par contre, j'avais un élastique noir. Donc, je vais le faire avec un élastique noir. Et ben, en fait, je vous montrerai après, j'en ai fait une autre version. Et ben, je préfère la version avec élastique noir d'abord parce que ça permet de faire des toutes petites brides qui vont être élastiques et ça va être facile de faire des... Voilà, et donc d'être plus proche bord à bord et du coup plus décent. Enfin voilà, moi je préfère au final avec le cordon élastique, je trouve ça mieux. Donc ensuite on a une jolie ceinture un peu arrondie là, vous voyez devant, et puis une jupe foncée. Voilà, on a une fermeture éclair invisible sur le côté gauche sous les bras. Voilà. Et puis les manches qui sont bouffantes, enfin, elles sont pas bouffantes mais elles sont larges, mais elles sont bouffantes en bas avec un élastique qu'on vient insérer. Voilà. Et le bas, c'est juste une jupe froncée très longue, voilà, toute simple. C'est la même dans le dos. Et le dos, d'ailleurs, il y a une petite particularité dans le dos aussi, c'est qu'on a des pinces au niveau, je ne sais pas si on va les voir là, des pinces au niveau des épaules,
On voit un petit peu dans le tissu qui est en décalage. Là, voilà, on voit la pince au niveau des épaules. Et puis sinon, bah, en bas, c'est... En fait, c'est foncé hein, au niveau de la ceinture. Là, le haut est un peu bouffant. Et la ceinture, elle, dans le dos, est droite. Voilà. Moi, par rapport au tableau des tailles, et comme j'ai vu que le modèle était un peu... chez Direndo, je suis vraiment entre le 36 et le 38. Enfin, la taille, non, je suis vraiment au 38. À la poitrine, je suis entre les deux. Et suivant le modèle, parfois je fais tout en 38, parfois je suis en 36-38. Là, je me suis dit, le modèle étant assez ample, hein, puisque les hauts sont froncés, je vais faire 36 en haut, 38 à la taille. Et puis après, j'ai récupéré, parce que j'ai pas beaucoup de hanches, par contre, j'ai récupéré l'arrondi. Bon, en même temps, c'est comme c'est une jupe foncée, c'était pas non plus... voilà. C'était pas très compliqué à adapter parce que faut juste au niveau de la poitrine, donc j'ai regardé les pinces du 36 et tout, et j'ai juste rejoint la ligne de taille en 38. La ceinture, du coup, je l'ai fait en 38, le haut de la jupe aussi, et pareil, à partir du 38 de la jupe, j'ai rejoint la ligne de hanche, etc. en 36 pour le reste. Et du coup, pour les manches, bah, j'ai gardé le 36, enfin pour tout le reste, j'ai fait 36. C'est pas très très compliqué ça, voilà. Donc, c'est une robe qui est assez longue à faire, honnêtement. Alors, en plus, je me souviens de cette version-là, je vous dis, j'étais malade un peu au moment du test. Et alors, j'ai trouvé que c'était long. Mais je crois que j'étais vraiment pas bien. Et j'étais même tellement pas bien que, je ne sais pas si vous l'avez vu tout à l'heure, c'est un truc qui ne m'est plus arrivé depuis des années. Au moment de surjeter mes épaisseurs ensemble, voilà, j'ai donc fait un trou parce que j'ai surjeté là, les marges de couture ici, et ben avec la ceinture et la jupe, et ben voilà. Donc pour l'instant, parce que vraiment ce moment d'abord, d'une, j'en pouvais plus, j'étais crevée, et deux, j'avais pas vraiment du tout le courage de reprendre ça. Mais maintenant, ce que je vous dis, c'était cet hiver, hein, le test. Maintenant, c'est bon, là, j'ai digéré le truc. Maintenant, j'ai très très envie de les mettre. Donc, je vais, il me reste du tissu, je vais défaire cette pièce, redécouper une ceinture, machin. Et voilà, parce que là, pour les photos, pour envoyer les photos à la marque, j'avais fait un sparadrap absolument. En plus, j'aurais pu essayer de le calfeutrer en choisissant des motifs qui correspondent. Mais non, là, j'en pouvais plus. J'étais tellement dégoûtée, mais tellement dégoûtée. Voilà, donc j'ai fini, voilà, bref. Donc c'est une robe qui est longue et à faire parce qu'il y a beaucoup de fronces, parce qu'elle est entièrement doublée, etc. Et moi j'ai trouvé que la partie bride là c'est dur à faire. Enfin voilà, moi je trouve que c'est difficile à faire. Pourtant on a bien, hein, on a un guide où ils nous disent bien comment faire. Mais je trouve que c'est difficile parce qu'il faut bien placer le... Oui, vous voyez, on voit d'ailleurs que alors, avec l'élastique, c'était plus difficile de faire des brides toutes de la même taille. Avec l'autre version que je vais vous montrer, je l'ai fait avec du cordon, là, du blanc que j'avais en stock, parce que du coup, comme j'avais galéré, je me suis dit, il faut que je refasse mieux, quoi. Hein. Et voilà. Mais je m'étais posé, en finissant cette version, je me suis dit, honnêtement, ces brides ne servent à rien. Ce qui fait joli, c'est les boutons, mais on peut coudre les boutons un peu par-dessus. Enfin voilà, j'aurais pu coudre bord à bord, coudre les boutons par-dessus pour faire décoratif. Et comme on n'ouvre pas, puisqu'en fait il y a une fermeture éclair, je vois pas l'intérêt des brides. Et donc je m'étais dit, ma prochaine version, je ferai sans les brides. Sauf que, comme j'ai galéré et que vous commencez à me connaître, je suis un peu têtue, n'est-ce pas ? Je me suis dit, non, allez, je retente les brides parce que je veux arriver à faire des brides correctement. Concrètement, je pense que j'aurais pas dû, mais enfin, c'est pas très grave. Je suis arrivée à mieux faire mes brides, c'est déjà ça, mais j'aime moins en fait. Enfin, j'aime moins parce que les brides étaient plus grandes, vu que c'est un cordon qui n'est pas élastique. Et du coup, je trouve que les bords étaient un peu plus écartés, le décolleté était du coup un peu moins décent. Et du coup, je l'ai fermé avec des points parce que voilà. Donc bref, j'aurais mieux fait de fermer d'emblée, quoi. Donc, mis à part ce coup des brides qui est vraiment, moi je trouve, compliqué, etc. Le reste de la robe est long, mais il n'y a pas de difficulté. Il y a une petite pince là. Bon, voilà, il y a pas mal de petits points techniques.
et beaucoup de choses à faire parce qu'il y a des fronces un peu partout, parce que voilà, mais c'est pas très compliqué. Voilà, il y a la fermeture éclair, et donc après on vient finir à la main, donc du coup c'est pas difficile, voilà. Donc voilà pour la robe orchidée. Alors je vous montre tout de suite la deuxième version, puis après je vous les essaierai. Alors la deuxième version que j'ai réalisée en tissu de Kakungushi Fabric, et il s'appelle, elle me l'a dit en plus à chaque fois et j'oublie, j'adore, Ritournelle je crois, Ritournelle. J'avais flashé sur ce tissu, donc c'est sa nouvelle collection, quand elle l'a sorti, je suis fan, plusieurs bleus, un peu de corail là, des petites fleurs, bon, j'adore quoi. Et donc pour la petite histoire, je lui avais acheté 2 mètres en prévision de faire une robe. Et puis, entre-temps, m'est venue l'idée de refaire la robe d'Irendo dans ce modèle. Donc, j'ai racheté 1 mètre à Pauline de la mercerie La Rochelle. Voilà. Donc, c'est exactement la même. Sauf que, voilà, vous voyez, d'ailleurs, les brides, elles se voient parce qu'elles sont plus grandes. Là, j'ai respecté le... Je peux plus les souffrir parce que j'ai fait mal à la main. J'ai respecté le gabarit donné et je trouve que ça faisait des brides, vous voyez, trop grandes. Du coup, ça avait tendance à... s'étirer plus, voilà. Et en plus, bon, j'avais pas de cordon bleu marine, ça aurait été plus joli. Là, c'est du cordon blanc, donc je me suis dit que ça choquait pas trop. Mais du coup, c'était plus décolleté que l'autre. Moi, c'était un décolleté. Enfin, je trouve qu'on voyait un tout petit peu le haut de mon soutien-gorge, ce que je ne voulais pas. Donc, j'ai fermé par des points à la main. Là, vous voyez, c'est fermé. Là, en fait, voilà, pour que voilà. Donc, je pense honnêtement. Pas sûre de refaire une troisième là maintenant tout de suite, mais peut-être un jour faire une version haut. J'ai hésité à faire version haut, que je ferai pas la bride là, je coudrai les 2 devant là, et puis je mettrai des boutons décoratifs. Là j'ai mis les boutons, c'est pareil que j'avais en stock, c'est pas les plus, alors ils vont bien. J'aurais préféré d'autres petits boutons là, peut-être des brillants de Listella ou je sais pas, mais j'avais que ceux-là en stock, et j'avais la flemme d'aller en racheter parce que voilà. Et alors pour cette version, c'est vrai que j'ai oublié de le dire sur Instagram, mais je n'ai doublé que le haut. Parce que vous voyez, le tissu est vraiment pas transparent, hein, il est très foncé. C'est une viscose, mais qui est d'ailleurs presque moins fluide que celle-ci. Je trouve que ça se voit. Elle a de la tenue, quoi. Et voilà, donc, et puis il n'y avait pas du tout besoin de la doubler. Donc j'ai pas doublé la jupe, j'ai doublé le corsage par contre pour des jolies finitions et tout, mais j'ai pas doublé la jupe. J'ai doublé avec une viscose bleu marine que j'avais acheté chez Rascol. Voilà, donc le reste, aucune modification. J'ai fait attention et n'ai pas surjeté ma ceinture cette fois-ci, hein, c'est quand même mieux. Et j'ai fait les élastiques un peu plus larges là que les précédents. Parce qu'en fait, comme celui-là, il est un peu trop serré, on voit la différence. Et bien celle-là, elle a tendance à remonter. Et ça fait moins joli. Donc celle-là, voilà. Et ça, je trouve d'ailleurs que dans le patron, c'est pas préconisé la largeur de l'élastique. Elles disent mesurez votre tour et prenez... alors elles disent prenez votre tour plus 2 cm, je crois, machin. Mais moi j'aime bien quand on me donne qu'elle... Après c'est idiot parce qu'en fait, s'ils donnent une largeur, ça peut vraiment pas convenir à tout le monde. Mais ça me donne une idée de me dire si c'est complètement... si ma mesure est complètement délirante ou pas, quoi. Voilà. C'était le seul. Donc vous voyez, j'ai rajouté 1 cm pour celle-ci, là, la deuxième, histoire que l'élastique sinon est trop serré, a tendance à remonter pour l'autre. Voilà, donc j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup cette version. Et donc c'était entre autres pour celle-là où je me suis dit qu'il me fallait un gilet bleu marine pour aller avec. Et donc vous voyez, là on voit que la jupe n'est pas doublée. Donc vous suppose le haut est doublé. La doublure est prise dans les coutures d'emmanchure, mais sur le côté du zip, là, il faut venir finir par une couture à la main. Alors les zips, là, j'ai fait une grosse commande chez Atelier Brunette de zip invisible. J'aime beaucoup leurs zips et je trouve que voilà, ils ont des couleurs qui se marient en général bien. Voilà. Et comme je vous dis, j'ai un peu la flemme d'aller en mercerie là avec le cosine. Alors, je vous les passe l'une et l'autre pour vous montrer un petit peu ce qu'elles rendent, même si vous les avez vues sur Instagram déjà. Alors, déjà la première, donc, vous
voyez, c'est surtout celle-là, là, je prends la manche. Enfin bon, l'élastique va, mais je trouve qu'il a tendance à remonter un petit peu. Donc c'est quand même un peu décolleté, mais enfin bon, on voit pas mon soutien-gorge là. Je trouve qu'elle tombe vraiment bien, elle est très saillante, même ça c'est comme tous les modèles Birendo. La taille marquée, qui est bien marquée, mais je suis pas du tout serrée. Hein. Donc ça, c'est appréciable. Et petit clin d'œil à Hello Tulip qui aime beaucoup mon canapé. Enfin, que je monte sur mon canapé. Voilà. Et donc la jupe tout avec les chaussettes, c'est magnifique. Hein. Voilà. Donc je trouve qu'elle est superbe, elle a un très joli tombé. Alors, donc là, vous voyez, c'est de la viscose donc de chez Cousette. Et l'autre, c'est de la viscose donc de Kakungushi. Celle-ci est un peu plus fine que l'autre, mais ça reste de la viscose. Et le patron, c'est vrai, ne préconise pas de viscose. Moi, j'avais pas de coton, il propose plus popeline, lin, tout ça. Moi, j'avais pas ça en stock, donc j'ai utilisé ce que j'avais. En me disant, ça, c'est pas de la viscose non plus hyper fluide. Donc je pense que ça peut aller. Et moi, je trouve que ça va très bien. Voilà. Je suis ravie du tombé. Enfin voilà, je trouve que c'est des tissus qui conviennent très très bien. Tant que c'est pas des viscoses, c'est vrai qu'il y a des viscoses bien plus fines, bien plus transparentes, légères que d'autres, où vraiment on va pouvoir faire que des hauts avec. Alors, je pense que ça correspondrait pas, mais ce type de viscose là qui ont quand même un petit peu de tenue, ou les viscoses de Liz Taylor, enfin voilà, à mon avis, sans souci quoi. Moi je pense que ça marche très bien. Vous voyez ce que je vous dis, celle-là, elle a tendance à remonter un peu. Parce qu'elle est un petit peu trop... Hein, bon, il faudrait peut-être que j'allonge un peu l'élastique. Alors, je vous montre la version bleue. Bah, bien évidemment, c'est la même. Mais vous voyez là, alors que j'ai fermé par des petits points, ça reste quand même très décolleté. Donc, je trouve que voilà. Et vous voyez que les manches, elles tombent, comme j'ai fait un peu plus élastique, elles tombent en dessous du coude. Et finalement, c'est... Enfin, moi, je préfère, quoi. Les autres, comme l'élastique était un peu plus serré, ça tombait là. Et là, j'aime bien le côté un peu... voilà. Donc bon, bah, c'est la même. Hein. Donc c'est toujours aussi bien à la taille. Enfin, je veux dire, là, les dimensions n'ont pas changé. Mais j'adore ce tissu. Et puis alors, il va bien avec mon canapé. Voilà. Et donc, le fait que la jupe soit pas doublée fait qu'elle est plus légère. Que l'autre, même si l'autre c'est agréable hein, le côté doublé, mais elle sera un peu plus chaude. Donc là, pour le printemps, ça va être trop bien. Enfin, voilà, je trouve que le modèle est vraiment très saillant, super joli, bien dans un peu de ce qu'on voit en ce moment, côté vintage en même temps, mais tout. Voilà, j'aime beaucoup. Et donc, vous voyez, enfin, je veux dire, c'est pas du tout transparent là, ça passe très bien sans doubler la jupe, quoi. Voilà, j'ai juste arrêté du coup la doublure là, à la ceinture. Puis je me suis venue refermer la doublure à la main. Enfin, c'est pas du tout compliqué d'adapter ça. Et je vous dis, je pense que vraiment, on peut se passer de faire la bride. Ça gagne du temps et ça nous épargne ce côté pénible. Voilà. Alors, Tirendo a sorti un autre modèle, mais j'ai fait 2 autres versions. Voilà. Je fais tout tomber. C'est formidable. Donc, qui est la robe coquelicot. Alors, la robe coquelicot, donc, ils m'ont proposé après, c'est pour ça que je vous la montre en deuxième, qui est une robe toute simple, elle, pour le coup, pas doublée du tout, qui nous disait rapide à faire, etc. Voilà. Donc, là, il préconisait également un coton, mais bon, voilà, j'en avais en stock, mais voilà, comme c'était un peu une version test, je voulais pas non plus. Donc j'ai utilisé ce tissu Atelier Brunette que j'avais en stock et que je me disais qu'il serait sympa pour cette petite robe d'été. Donc la robe coquelicot, elle est caractérisée par une belle encolure. Alors on voit pas là, mais portée ça se voit, elle est carrée devant. On a une encolure ronde dans le dos, un grand volant, là un volant, voilà. Elle n'est pas doublée, pas du tout. Voyez. Donc il y a des découpes princesse au devant. Voilà, des pinces devant pour la jupe et puis c'est la même dans le dos, hein, les pinces dans le dos pour la jupe et dans le dos par contre ce sont des pinces aussi. Voilà. Donc là on a des pinces à faire absolument partout et puis on a un zip sur le côté. Un zip invisible sur le côté, voilà. Qui sont un peu plus, hein, mais bon. Voilà.
Et les emmanchures sont finies au biais. Là, j'ai coupé un biais dans le même tissu et on finit les emmanchures au biais rapporté. Voilà. L'encolure, on fait en sorte que ça soit... Enfin, il n'y a pas de biais, hein, c'est le volant qui vient finir l'encolure et qui est cousu pour une forme de couture. Enfin, c'est très bien. Elle est sous-piquée, histoire que le volant se maintienne plutôt bien. Le volant se maintient bien, hein, je trouve. Voilà. Donc c'est vrai que c'est une robe assez simple, hein, beaucoup plus rapide à coudre que la précédente. Je trouve qu'elle fait un très joli effet, une très jolie coupe. Elle, je l'ai cousue en taille 38 parce que, donc je vous dis, la poitrine, je suis entre le 36 et le 38. J'ai quand même plus que le 36. Et là, comme c'est une robe qui était assez ajustée devant, le 36, si j'avais fait vraiment le 36, ça aurait été trop serré sur la poitrine. Donc, je préfère... Vous savez, je préfère toujours avoir un peu trop d'aisance que pas assez, donc j'ai fait tout en 38. Mais du coup, je trouve que elle est un petit peu peut-être large aux épaules, et en fait le décolleté était un petit peu trop haut. Donc la deuxième version que j'ai faite, en fait j'ai gardé le 38, parce que je trouvais que finalement là ça m'allait plutôt bien, mais c'était juste un petit peu trop... Oui, trop. C'est les épaules qui allaient pas, il fallait remonter un petit peu, parce que finalement j'ai pas un grand buste, et donc j'ai juste fait le 36 au niveau juste des épaules. C'est-à-dire que j'ai recoupé, il devait y avoir un demi-centimètre de chaque côté sur la ligne du 36, qui m'a permis à la fois de remonter un peu l'encolure, qui je trouve là est un petit peu up, et que ça tienne mieux sur mes épaules. Voilà, donc un modèle très simple à faire, pas doublé. Alors là, je me suis dit, bon, vraiment, vous voyez, elle n'est pas transparente en fait, là avec la lumière on a l'impression, elle n'est pas transparente, mais c'est sûr qu'elle est très très légère quoi. Ça pour les grosses chaleurs, ça va être sympa. Donc elle, j'ai voulu refaire une deuxième version, et ça en fait c'était la première version que je voulais faire. Je savais dans quel tissu je le voulais, sauf que je voulais avant être sûre pour le test voilà, de valider. Donc j'ai coupé dans un magnifique tissu. Je sais plus quelle marque c'est, mais j'ai acheté chez Pauline de la mercerie La Rochelle. Enfin, j'avais craqué, il avait tout pour me plaire. Hein. Du bleu, des fleurs, voilà. Il est trop beau, quoi. Hein. Donc j'avais craqué sur ce tissu et vraiment je le voulais dans... Enfin voilà, c'est vrai que ce patron-là, je l'imaginais dans ce tissu-là. Donc une fois après avoir fait ma première version, etc., remarquer cette histoire d'épaule, bon ben du coup j'ai fait ma deuxième version. Donc en fait j'ai rien changé, si ce n'est que j'ai fait la taille 36 aux épaules. 36 aux épaules, 38 partout ailleurs. Voilà. Et donc, avec là un tissu qui est qui correspond un petit peu plus à ce qu'il préconise, puisque c'est du coton. Donc on a la même encolure carrée, même encolure ronde dans le dos. Donc j'avais un petit peu peur que le côté, du coup, il est bien plus rigide hein, que celui-ci, mais je trouve que ça va très bien pour le volant aussi. Donc on retrouve dans le dos, non ça c'est le devant, pardon, les coutures princesse, là, qui correspondent aux pinces de la jupe. Et dans le dos, on a les pinces qui sont là, et qui correspondent aux pinces de la jupe. Là aussi, c'est fermé juste par un zip invisible, qui est de quel côté qui est là. Vous voyez, c'est bien. Moi, j'aime bien là leur principe, parce que le zip invisible, il vient pas juste sous l'épaule, ou souvent là, si on a le curseur, là, ça gratouille. Hein, on s'est fermé un petit peu en haut. Et donc ça permet de ne pas avoir le curseur juste sous l'aisselle, quoi. Voilà. Toujours mon zip qui vient de Châtelet Bonnet, qui est quand même pile dans la couleur. Voilà, et c'est à nouveau fini au biais. Donc là, je me suis vraiment appliquée, j'ai sous-piqué mon biais pour bien plaquer à l'intérieur, puis surpiquer. Voilà, quoi, je voulais vraiment de jolies finitions. Donc je vous dis, le col, hein, comme l'autre, est sous-piqué également pour bien le maintenir. Et il tombe, voilà, j'avais peur que ça fasse trop de volume, mais en fait ça va très bien. Et pour cette robe, que je trouvais donc ce côté un peu un brin vintage quand même, un petit peu à la Brie Van der Kamp là, je me suis dit aussi tout de suite que je voulais une ceinture. Donc j'ai commencé à regarder les boucles de ceinture. Elle est où ma ceinture? Elle est cachée, elle est par terre.
J'ai commencé à regarder un peu sur déjà comment faire une ceinture, etc. Et puis des boucles de ceinture sur Rascol, enfin voilà, différents sites. Et j'en trouvais pas, ou des moches, enfin juste en métal toutes simples. Alors je crois que certaines, j'en avais trouvé une qui était pas mal, qui était à recouvrir, à la base c'était ce que je voulais recouvrir avec le tissu, mais c'était en rupture. Voilà. Et sinon, les autres, il y avait juste la boucle. Et je n'ai pas compris si c'était la boucle en métal, argenté, machin, à recouvrir ou pas. Et puis, en fouillant, comme j'ai rangé mon atelier, ça vous avez compris, c'était le gros morceau des vacances. Cela dit, ça y est, il est déjà plus rangé. Parce qu'entre-temps, il y a eu 15 jours de vacances où j'ai pas mal cousu. Et donc, il est plus rangé. C'est la catastrophe. Je suis... voilà. On peut rien faire de moi, quoi. Bref. On s'en fout. J'ai eu un flash. Je me suis dit, mais attends, j'ai une vieille boîte. J'ai la vieille boîte de couture de la grand-mère de mon mari que j'ai récupérée à son décès. Et je me suis dit, mais je crois bien qu'il y avait des... Et effectivement, dedans, j'ai trouvé 3 boucles de ceinture, dont une, mais qui est juste magnifique, quoi. En corne. Et en plus, moi, j'adore la corne. Il faut savoir que... Je ne sais pas si c'est de la corne ou d'ivoire. Je crois que c'est de la corne. Faut savoir que vous en foutez, mais je vous raconte quand même ma petite anecdote de ma grand-mère, ça faisait longtemps. Je me peigne avec les cheveux avec un peigne en corne. Toujours, depuis quasiment toujours. Pourquoi ? Parce que ma grand-mère, qui avait donc, quand elle m'avait dit ça, je me souviens, on allait fêter ses 80 ans, donc elle avait presque 80 ans, elle me l'avait dit un petit peu plus tôt peut-être. Voilà. Elle disait, mais il faut se peigner les cheveux avec un peigne en corne, parce qu'on n'a pas de cheveux blonds. Ma grand-mère n'avait pas de cheveux blonds, parce qu'elle se teignait les cheveux, ce que je ne savais pas. Je m'étais dit, c'est trop bien ça. Non mais attends, je vais me coiffer les cheveux avec mon peigne en corne tout le temps. Je n'aurai pas de cheveux blonds. Et puis, je ne sais plus, quelques années plus tard, enfin bref, je raconte ça à ma mère qui me dit, mais enfin, elle se teint les cheveux. Je suis tombée des nues. Je dis, comment est-ce possible? Mais c'est pas grave, je me peigne avec un peigne en corne quand même. Voilà. Tant de naïveté, c'est beau. Bon bref, on s'en fout. Donc c'est une très très jolie boucle. Et donc j'ai cousu ma ceinture. Donc en fait j'ai juste pris une longue bande de tissu. Alors j'avais fait en sorte, je savais que je vais faire un tissu, donc il me reste suffisamment de bandes. Voilà. Mais par contre pour l'autre côté, j'ai par ici, donc j'ai une couture au milieu. Et j'ai entoilé le côté intérieur et j'ai glissé en plus un gros grain pour qu'il y ait un peu de tenue dans ma ceinture. Voilà, donc je fais ma ceinture, et puis bêtement, je fais ma ceinture, je l'accroche là. Bon, très bien. Et puis après, je me dis, faut que je fasse un peu les... Alors, j'avais appliqué aussi pour faire une jolie pointe. Voilà. Faut que je fasse les trous. Alors là, je regarde un petit peu. Il y avait plusieurs. Il y avait des œillets ou des boutonnières. J'ai allé quand même, j'ai des œillets. Je vais tenter les œillets. Alors, il faut savoir que les œillets... en plus, j'avais acheté il y a quelques temps une pince prime, là, qui faisait un peu tout. Donc, qui faisait des trous. Enfin, elle ne faisait pas des trous assez gros, mais bon, bref. Sauf que... ils n'expliquaient pas dans quel sens après poser. J'ai galéré. Alors le premier, il était bon. C'est la chance du débutant. Le deuxième, je l'ai posé à l'envers, le IF, ça marchait pas du tout. Du coup, j'ai bousillé. J'ai galéré pendant 3 heures pour essayer de l'enlever pour machin. Le troisième, je me dis, tu fais attention, Alice, tu le poses dans le bon sens. Troisième, ça va. Quatrième, je le remets mot. Mais j'ai passé, je crois, 4 fois plus de temps sur la ceinture que sur la robe. Mais bon, j'ai réussi au final à mettre tous mes œillets correctement. Je suis trop contente. Et là-dessus, tac, 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 j'essaie ma robe, j'essaie la ceinture. Sauf que je vous rappelle, je l'avais attachée là. Donc bien évidemment, ça marchait pas. Et donc là, j'ai sorti une ceinture de mon placard pour regarder comment c'est fait. Ah mais oui, c'est comme ça que c'est fait. Mais alors comment je fais pour faire passer le petit crochet? Non mais c'était trop pour mon cerveau là. Fin de journée, j'en pouvais plus. Donc j'ai fait une petite boutonnière ronde là pour passer le bitonio là, et voilà. Et enfin j'avais accroché ma ceinture correctement et ça marchait. Mais je vous jure, ça m'en a demandé des efforts à mon petit cerveau. Mais alors je suis trop fière de ma ceinture. Voilà. Bref.
Donc je crois que celle-ci c'est ma préférée de toutes parce que j'adore le tissu, parce que j'adore la ceinture, parce que voilà. Alors je vous passe ces deux coquelicots quand même que vous les voyez porter. Alors voilà la première et vous voyez donc là il faut que je la reprenne, du coup j'ai pas eu le temps, mais vous voyez que on voit qu'elle est décolletée vraiment limite et que en fait ça a tendance un peu à tomber, d'où ce que je me suis dit qu'il fallait pour la prochaine, du coup c'est ce que j'ai fait, et que là en fait il faut que je reprenne, donc j'ai juste pas fait parce que je l'ai pas porté encore, vu que là il fait à peu près 3 degrés dehors, donc il faut juste que je reprenne les épaules parce que ça baille un petit peu, mais sinon je trouvais que le reste allait bien. Vous voyez voilà, là c'est pareil, au niveau de la taille j'ai un petit peu de marge mais je suis bien, la longueur est sympa, elle tourne aussi un peu, voilà. Et j'aime beaucoup le décolleté dans le dos. Je sais pas si on voit bien. Voilà. Donc avec le zip invisible. Voilà, donc là c'est vraiment une robe très très légère. Il faut juste que je reprenne un petit peu les épaules pour que ça tombe plus et ça sera parfait. Mais pour l'été, là, très très légère, elle va être sympa. Ce sera un petit peu mieux quand je serai bronzée aussi. Alors je vous montre la deuxième. Alors la deuxième qui, en plus je pense du coup avec ce tissu là qui est plus raide, se tient mieux. Et vous voyez cette fois là j'ai pas de souci d'épaule qui tombe, je peux bouger machin. Le décolleté, alors elle est un peu décolletée mais c'est pas difficile honnêtement de remonter un petit peu, voilà. Mais je trouve moi qu'il est décent, j'aime beaucoup. Et la ceinture, il faudrait que je rajoute un petit passant là pour que ça tienne. J'adore. Je trouve ça tellement... Voilà, je sais pas, j'aime bien. Voilà. Et je pense qu'un tissu comme ça, là pour le coup, une cotonnade, ça lui convient mieux qu'une la viscose Atelier Brunette qui est peut-être un petit peu trop légère. Enfin voilà, moi je trouve que ça, ouais, ça fait une jolie coupe, je trouve. Et je l'aime beaucoup beaucoup. Voilà. Vraiment, je la trouve hyper jolie. Hein. Hop. Et donc là aussi, je me disais qu'un petit gilet bleu, ça pouvait être sympa. Voilà, un peu comme ça. Bon, voilà. Pour l'instant, en tout cas, elles sont un petit peu trop fraîches. J'ai un petit peu froid. Mais voilà, pour le coup, là, c'est vraiment une robe qui est facile à faire. Hein. Elle n'est pas compliquée. Voilà, il y a des pinces, des coutures, des découpes princesse. Il y a un petit ourlet tout petit au bas du volant, mais c'est pas un ourlet mouchoir non plus, c'est un ourlet fin, donc c'est pas très compliqué à faire. Et je trouve qu'elle est vraiment sympa pour l'été. C'est une petite robe sympa. Alors, j'ai cousu d'autres petites choses. Alors, d'abord, toutes ces robes, je les ai cousues cet hiver. Non, celle-là, les deux dernières, celle-là, je l'ai faite pendant les vacances. Mais donc voilà, du coup, ça date. Hein, c'est pour ça que voilà, c'est comme les tricots. C'était des tests qui se sont faits sur du long cours. Alors, j'ai pas tout tricoté ces 2 dernières semaines, je vous rassure. Mais du coup, j'ai quand même aussi d'autres petites choses à vous montrer. Et notamment, je sais que certaines s'inquiétaient de ne pas avoir vu de Mounasiu au dernier podcast. Donc voilà. Rassurez-vous, vous n'allez pas en voir un, mais 2. D'abord, on a reçu, le week-end dernier, j'ai reçu la box de... Quel mois on est mai. Donc ça doit être la box d'avril que j'ai reçue. Sauf que j'avais toujours pas cousu la box de mars, donc je me suis dit, non mais là, ça suffit. Il est temps de faire la box de mars. Alors, la box de mars, je vous montre le petit catalogue, pardon pour le bruit. C'était celle-ci, la Elsa. Et c'est un petit caraco comme ça qui a l'air tout simple, mais la particularité de cette box, c'est que le tissu fourni, c'était une soie, voilà, une très très belle soie, très très joli tissu, avec un peu de dentelle. Enfin voilà, l'idée c'était vraiment de faire un modèle pas forcément simple, pas compliqué, mais d'utiliser un tissu un peu magique, quoi. Et la soie était, alors donc on avait le fil noir, la soie qui est magnifique, hyper douce et tout, et l'aiguille Microtex qui va bien pour coudre la soie, etc. Donc d'habitude je la couds tout de suite, la box Mounasiu, là, et ben je m'étais dit, je veux pas me louper sur la soie, ça serait quand même bien que, surtout qu'elle disait pour la taille, peut-être qu'il faut éventuellement... Le but, c'est éventuellement de le porter sans soutien-gorge. Il faut que ça soit un peu serré, mais pas trop quand même. Donc j'avais un peu peur pour la taille. Donc je m'étais dit, il faudrait quand même que je fasse des tests avant. Et du coup, comme faire des tests, alors je n'aime pas faire des toiles, donc je faisais des tests si c'est
des tests que je pourrais porter éventuellement, sauf si la taille était vraiment trop... voilà. Mais du coup, j'ai repoussé ça au calme grec, et puis j'avais quand même deux, trois petites autres choses. Bref, là, je me suis dit, allez, c'est parti. Donc, j'ai regardé le tableau de mesure, j'ai regardé un peu, et je me suis dit, bon, bah, en fait, comme d'habitude, j'ai l'impression que je correspond à 38. Allez, je fais du 38, et on verra bien. Donc, j'ai fait ma première version dans cette viscose, qui est un reste d'une box de Monacieux aussi, que j'aime beaucoup, qu'on avait eu pour faire une robe, et il m'en restait un peu. J'ai eu de quoi faire le petit top sans souci. Donc, c'est un petit top qui est vraiment simple, avec des pinces poitrine. Est-ce qu'on les voit? Ouais, des pinces poitrine. Voilà, le devant avec une jolie encolure en V. Le dos est tout droit. Et puis des bretelles spaghetti. Voilà. Donc c'est vraiment hyper simple. J'ai fait cette version-là. En plus, c'est un tissu qui n'est pas très difficile à travailler, donc je l'ai fait hyper rapidement. Et j'avoue, quand là, comme ça, je me disais, ça a l'air court. Ça n'a pas l'air d'aller niveau taille, c'est bizarre. Et je l'essaye et nickel. Nickel, quoi. Ça, c'est vraiment une des choses que j'aime beaucoup avec les patrons de Monacieux, c'est que je pense que peut-être on a un petit peu la même morphologie, mais à chaque fois, ça me tombe mais parfaitement. Vraiment nickel, quoi. Et en plus, le top est proposé vraiment avec des belles finitions. Vous voyez la bande dans le dos, là. Elle est surpiquée. La parmenture devant, il nous propose de faire un petit tourlet pour qu'on ne voit pas là, que ça soit bien fini aussi. Elle est sous-piquée. Les bretelles. Alors les bretelles, elle nous dit bien, on sait bien que les bretelles spaghetti, c'est pas ce que vous préférez, mais il y a le fameux outil retourne machin. Moi, c'est un outil que j'avais déjà, que j'avais acheté il y a quelques temps dans un salon justement à Clermont-Ferrand. Et donc, c'est vrai que je m'en sers souvent, cet outil. Il est vraiment bien. Mais il y a 3 tailles de tubes pour retourner le machin. Et le plus petite taille, c'est pas celui dont je me sers le plus, parce qu'effectivement, je fais assez peu de bretelles spaghetti. Donc là, j'ai tenté sur les tout petits trucs, c'est vraiment pénible. Et puis, du coup, après, voilà. Bon, moi, je suis parfois, voilà, enfin, j'ai quand même un peu abîmé le tissu, là, avec la tige qui est en fer, du coup, pour les autres tailles, la tige est en bois. Mais là, c'était pas possible en bois, ça aurait été trop fin, ça aurait été trop cassant, donc la tige est en fer. Et donc, c'est plus... faut faire plus attention, et voilà, là j'ai trouvé que c'était un peu galère. Donc, première version, je me dis ok, très bien, bon. Je vais retester une deuxième version, parce qu'en fait, ma version test, j'avais hésité entre ce tissu-là et le deuxième que je vais vous montrer. Du coup, je me suis dit, bon, en plus, comme celui-là était hyper rapide, allez, je tente un deuxième test pour être sûre de mon coup. Cette fois-ci, la taille, je savais que ça allait, mais voilà. Et du coup, bah, pour changer, je vais faire les bretelles non plus... parce qu'il y a 2 options pour les bretelles, où on retourne avec le retourne-biais, ou alors on fait les revers, on replie et puis on surpique. Je me suis dit, allez, là, je vais faire ça, parce qu'en plus, ce tissu-là, là, j'ai fait avec ce tissu Atelier Bonnette, il est magnifique, mais vous voyez, il marque énormément au fer, et il est assez fragile. D'abord, il s'effiloche beaucoup, et il est très fragile. Là, je me suis dit, si je m'amuse à le retourner avec le retourne-biais, je vais le trouver, c'est sûr. Alors là, d'ailleurs, on voit mieux, vu que c'est clair. Donc, le petit top, les pinces devant. On a toujours la bande dans le dos, là. Les bretelles spaghetti, que du coup, cette fois-ci, j'ai donc pas retourné au machin, mais j'ai surpiqué. Et voilà, le reste est très simple. J'ai pas choisi de mettre de dentelle ni rien. Voilà, parce que ces petits tops, moi, j'adore les mettre, en fait, sous les pulls. Quoi. J'ai pas beaucoup de t-shirts qui vont bien sous les pulls parce que j'aime pas que l'encolure dépasse, parce que j'aime... voilà, ou parce que les t-shirts à manches longues sous des pulls... Enfin bon, j'aime bien mettre ça sous mes pulls, tricotés. C'est ce genre de petit top, alors j'en ai que j'ai acheté, mais là je me suis dit, hop, ça sera vachement mieux. Les finitions sont toujours vraiment... voilà, machin. Alors, moi j'ai entoilé dans ces 2 versions-là, j'ai entoilé la parmenture. Comme ça, d'emblée, sans réfléchir. Donc la parmenture, il y a la parmenture devant en V et la parmenture là dans le dos. Et puis, avant de faire enfin ma fameuse soie, j'ai changé l'aiguille, j'ai mis la nouvelle aiguille Microtech, j'ai tout fait, j'ai prié, croisé tous les doigts, tout ce que vous voulez. Et je relis attentivement le patron en me disant, mais quand même, en fait, c'est jamais marqué d'entoiler la parmenture. Donc je me suis dit, est-ce qu'il ne faut pas l'entoiler? Est-ce que parce que la soie, ça ne s'entoile pas? C'est une bonne question, donc à laquelle je n'ai pas la réponse. C'est pas marqué, voilà.
Donc je me suis dit, je vais faire un compromis. Je ne me voyais pas entoiler la parmenture devant là. Parce que je me suis dit, ah, c'est pas possible. Une parmenture en soie toute fine là devant, ça va pas aller. Mais celle-ci là, en fait c'est une double bande qu'on vient... moi j'avais entoilé en entier, qu'on vient replier en deux et coudre là. Là je me suis dit, je vais n'entoiler que la moitié de la bande pour que ça soit un peu moins... là c'est bien rigide, hein, ça tient bien, mais voilà. Donc j'ai fait ça. Mais j'avoue que c'est pas écrit d'entoiler, donc ça se trouve qu'il ne faut pas entoiler, et peut-être que j'ai fait une erreur fatale en entoilant de la soie. Bah, je ne sais pas. Donc je vous montre la version quand même définitive. Ah oui, c'est vraiment une soie, enfin, elle est fine, elle est fluide, elle est pas très bien repassée. Voilà, et elle est magnifique, quoi. Elle est vraiment toute douce. C'est magnifique, la soie. Voilà. Donc je me suis vraiment hyper appliquée parce que j'avais peur et tout. Mais en fait, ça se coud très bien. D'ailleurs, Mouna le dit, hein, c'est pas plus difficile à coudre qu'une viscose. Voilà, c'est vrai, avec la bonne aiguille, c'est pas plus difficile à coudre qu'une viscose. C'est une viscose légère. Là, pour le coup, vous voyez, typiquement, je vous le disais, pour une robe, enfin une viscose, là c'est de la soie, mais il y a des viscoses qui sont aussi légères que ça. Pour les robes d'Irendo, là, ça n'irait pas, quoi. Donc voilà, et j'ai inséré, là, comme elle préconisait, la dentelle devant. Alors, donc là on a la même chose, hein, les pinces, où j'ai fait super attention et tout. Donc la parmenture devant que j'ai entoilée quand même, avec un entoilage très léger, mais je l'ai entoilée. Et la parmenture dans le dos, donc qui est un peu moins rigide que les deux autres, parce que j'ai entoilé que la moitié de la parmenture. Voilà. Les bretelles, eh ben j'ai choisi... en me disant là quand même il est moins fragile que le rose, je vais faire le retourne spaghetti pour que ça soit plus joli. Donc j'ai fait le retourne spaghetti, ça marchait très bien, je suis contente, j'y suis allée tellement doucement pour pas abîmer le tissu, non mais je vous dis, j'avais chaud. Et puis en fait on coud tout le top pareil, et c'est seulement après qu'on vient coudre la dentelle, et en fait on vient positionner la dentelle sur le devant pour savoir comment couper pour former l'angle. Donc on a une toute petite piqûre au milieu là pour former l'angle, et après on vient là coudre quelques petits points pour bien les maintenir sur les machins. Donc ça, j'avais peur que ça soit compliqué aussi et tout, mais en fait pas du tout. Elle est surpiquée, hein, la dentelle là par dessus. Non, ça se fait très bien, et ça fait une très jolie finition, voilà. Et ça typiquement sous un pull, enfin c'est vraiment le top. Et je trouve qu'il vraiment, je vais vous les essayer, ils tombent vachement bien. Et pour un petit débardeur, tout ça, je pense que c'est le patron, je ne vais jamais le ranger. Et parce que souvent il reste des chutes, et ça finira, toutes mes chutes finiront comme ça, quoi. Alors, je vous les passe. Alors, donc la première version, vous voyez, je trouve que les bretelles tombent bien. Il est, enfin je veux dire, il baille pas là, enfin, je trouve qu'il tombe vraiment bien, quoi. Hein, là, c'est parfait. Dans l'eau, il est bien au-dessus de la... Il n'y a aucun risque qu'on voit la bretelle de soutien-gorge. Voilà, je trouve qu'il tombe vraiment nickel pour un petit débardeur machin. Moi, je faisais souvent le top Ségur, mais le top Ségur, il a tendance à être un peu large et tout. Je trouve que celui-ci tombe vraiment, vraiment très, très bien. Donc lui, pour l'été avec une petite jupe, même très sympa, ou sous un pull, effectivement, pas de souci. Alors, la version rose. Donc la version rose, voilà. Vous voyez, c'est ce qu'elle dit quand elle dit que la taille est importante, parce qu'en fait, il n'y a pas beaucoup d'aisance. Effectivement, je pense qu'on peut le mettre sans soutien-gorge. Mais moi, j'aime pas de ma mettre de soutien-gorge. Voilà. Mais avec un soutien-gorge, ça passe sans souci. On est bien maintenu, quoi. Enfin, on est bien... C'est pile à la bonne taille, quoi. Et lui, très sympa aussi, sous un pull, voilà, quoi. Vraiment, il tombe parfaitement. Bref. Et j'aime beaucoup ce tissu, mais par contre, il est quand même vraiment fragile, hein. Puis il froisse beaucoup. Alors, maintenant la version originale. Voilà. Et ben, la soie, c'est vraiment hyper agréable, quoi. C'est doux, c'est doux, c'est doux, c'est doux. C'est une caresse sur la peau. Et vous voyez, je trouve qu'il tombe vraiment bien. Voilà, vraiment hyper joli. J'adore. Donc voilà,
taille 38, moi je trouve qu'il va très bien. Effectivement, enfin, je veux dire, c'est ce qu'elle dit, hein, que c'est fait pour que ça soit bien maintenu, donc voilà. Mais du coup, ça baille pas là, quoi. Ça, c'est ça qui est intéressant aussi. Donc voilà pour la box de mai, n'importe quoi, de mars. La box de mai n'est pas encore sortie, et j'ai reçu la box d'avril que je trouve super jolie et que j'ai hâte de tester. Mais c'est pas elle que je vais vous montrer maintenant, parce que je viens de la recevoir, hein. Par contre, je vais quand même vous montrer quelque chose de Moonasiu encore, et c'est la dernière chose après. Ce qu'il a fait tellement mauvais, voilà, que, je sais pas, j'ai eu envie, pourtant je porte pas beaucoup de sweats, mais voilà, j'ai eu envie d'un sweat et même d'une marinière, voilà. Puis alors moi j'adore la Bretagne, enfin c'est vraiment, je trouve que les paysages sont magnifiques, enfin bon voilà, et du coup je porte peu de sweats, mais j'ai un attachement particulier à la marinière. Et en plus, j'ai failli m'en acheter une, ce qui est ridicule, et en rangeant, toujours, c'est bien de ranger de temps en temps, j'ai retrouvé un magnifique tissu coupon de Jersey, que j'avais acheté je ne sais plus où. Et je me suis dit, non mais attends, voilà, j'ai de quoi m'en faire, une marinière, je vais quand même pas l'acheter, c'est ridicule. Et tout de suite, j'ai pensé au MS Bianca, qui était une box de Moonasiu aussi, qui doit être celle de septembre, je crois. Où on l'avait fait dans une très jolie maille recyclée, enfin moi que j'aime beaucoup. Et d'ailleurs, je porte pas beaucoup de... Je porte peu de sweats, mais ça c'est pas vraiment... C'est entre le sweat et le pull. Et celui-là, je le porte, il est vraiment, je trouve, très joli. Et puis bon, il a ce côté un peu marin, moi, voilà, que j'aime, quoi. J'aime bien. C'est comme ça. Donc je me suis dit, mais je vais faire mon sweat marinière avec ce patron. En plus, je me souviens qu'il était hyper rapide à faire, hyper sympa. Allez, go. Donc taille 38 toujours. J'ai fait aucune modification. Tu vas tomber, toi, mais non. Si, peut-être. Voilà. Et donc celles qui connaissent, voilà, vont reconnaître d'où, voilà, où je voulais acheter mon... Hein, j'en avais vu des jolis chez Cézanne, où en plus ils proposaient de faire une petite broderie, ça m'avait trop... Je me suis dit, non mais attends, mais ma machine en plus elle écrit, quoi, donc voilà. J'ai écrit amour, c'est beau. Voilà, où je me suis amusée. Hein. Le plus dur a été de savoir où positionner le mot. J'avais ma pièce de tissu, comme ça, bon. Voilà, sinon le reste c'est exactement le patron MS Bianca, donc avec la fausse patte de boutonnage, que cette fois-ci j'ai pas entoilé. La première fois, je vous avais dit, elle conseille de l'entoiler, et du coup, j'avais trouvé que la bande là était trop rigide par rapport à l'épaule, et du coup, ça se cousait mal. Donc là, j'ai pas entoilé, je trouve que c'est pas nécessaire. Donc j'ai mis dans l'autre sens, j'ai joué aussi avec l'autre sens des rayures pour l'encolure. Donc j'ai joué avec le sens des rayures pour la fausse patte de boutonnage et pour l'encolure. Et puis voilà, tout est... Il s'assemble entièrement à la surjeteuse. Donc c'est hyper simple, hein, vraiment hyper simple. Les manches, hop, sont toutes droites. Et donc il n'y a que les ourlets qui sont faits. Alors c'est mon amie Aline qui m'a fait remarquer ça, parce que souvent on dit il s'assemble entièrement à la surjeteuse. Il ne peut pas se coudre entièrement à la surjeteuse parce qu'il y a des ourlets. Et que les ourlets ne sont pas à la surjeteuse. Soit vous avez une recouvreuse et vous pouvez les coudre à la recouvreuse, soit il faut le faire à l'aiguille double ou avec un point élastique de la machine à coudre. Voilà. Hein, parfois, il y a des choses qui peuvent se faire coudre entièrement à la surjeteuse quand il y a des bandes comme ça rapportées. Vous voyez, quand c'est un vrai sweat, par exemple, avec une encolure, et une bande rapportée, et pareil, des poignets rapportés aux manches là. Du coup, et ici on a aussi une bande à la taille. Donc un vrai sweat, par exemple, peut se coudre entièrement à la surjeteuse. Mais ce n'est pas le cas toujours. Quand il y a des ourlets, la surjeteuse ne peut pas la coudre. Donc soit vous faites avec une aiguille double de la machine à coudre, soit vous faites avec une recouvreuse, voilà. Là j'ai choisi juste un petit point, une seule piqûre, parce que je voulais pas avoir de surpiqûre dans le bleu marine. Voilà. Hop, donc c'est vraiment version sweat tout simple, le truc cocooning à mettre, voilà. J'avais envie de ça. Je crois que j'avais très très envie de voir la mer et que j'étais un peu frustrée de ne pas aller voir la mer là pendant les vacances. Et j'adore ce patron, il est tout simple, mais je trouve qu'il va vachement bien. J'ai retrouvé, alors ça c'était des boutons que j'avais en stock, et ils sont vachement sympas parce que c'est des
boutons dorés, vous voyez, style métal, mais en fait, je pense que c'est pas de métal concrètement, hein, c'est du plastique doré, parce qu'ils sont très très légers. J'avais trouvé ça en vide-grenier. Hein. Donc je trouve que ça fait trop sympa. Je suis bien contente de ma petite broderie, voilà. Et puis ce patron, il est tout simple, mais il est sympa, quoi. Là, typiquement, c'est le genre de truc dans lequel on est bien. Ouais, je trouve qu'une marinière, ça fait toujours joli, même si c'est... voilà. J'adore les marinières. Je voulais aller voir la mer. Voilà. Bon, et ben, c'est fini pour ce long épisode. Enfin, j'ai quand même cousu, mais ça, je l'ai plus. Et puis, j'avais fait une petite vidéo, là, où je cousais avec vous. Bon, qui est pas formidable au niveau du son, je m'en excuse, mais bon, j'avais cousu un petit haut, le petit haut à manche-ballon. Voilà, des intemporels pour bébé. Pour ma petite Cléo, si ça vous tente d'aller le voir où je le couds. Bon, c'est pour ceux que les coutures bébé intéressent. C'est en trop beau Liberty, j'adore. Et puis juste, je voulais vous parler rapidement de ce livre-là que je me suis commandé, Ma garde-robe bohème chic de Charlène Plot, qu'on connaît sous le nom de Chaz Hand ou Charlène Hand sur Instagram. Que j'ai vu passer, je me suis dit, j'ai résisté parce que j'ai beaucoup de livres, de couture, mais bon, j'aimais beaucoup les 2-3 modèles que j'ai vu passer. C'est vrai qu'on n'en a pas vu beaucoup, j'ai trouvé. Mais quand elle a montré, notamment là, elle a montré ça un peu. Et là, il y avait déjà, ça me plaisait beaucoup. Le petit haut en couleur carrée, ça me plaît beaucoup aussi. Il y avait cette robe-là que je trouvais hyper jolie. Enfin voilà, je me suis dit, il y a quand même 2-3 petites choses qui me plaisent bien. Donc, j'ai craqué. Voilà. Donc, je voulais aller le feuilleter à Cultura, mais il ne l'avait pas, donc je l'ai commandé, tant pis. Sans l'avoir feuilleté, mais je suis ravie en fait. Voilà. Je trouve que celui-là, il est magnifique, donc ça, je vais le faire, c'est sûr. J'adore, je vous dis, en couleur carrée. Alors c'est vrai qu'en ce moment, c'est un peu, il y a un peu un retour du vintage, je trouve, et peut-être ce côté en couleur carrée. Donc là, c'est la même chose, mais version manche ballon. Donc ça, j'ai très envie de le faire. Je vais le faire, c'est sûr. Et il y a la version, voilà, surtout ça celle-là, j'adore. Donc je pense que je vais faire surtout cette version robe, enfin surtout aussi cette version robe. Je sais pas si je ferai la version longue, manche longue du top tout de suite, parce que bon, normalement on est censé avoir des beaux jours. Voilà, j'aime bien la jupe culotte. J'avoue que en ce moment je me rends compte que j'aime beaucoup porter des jupes longues ou des robes longues. Je trouve ça vraiment très agréable. J'ai pas tenté la jupe culotte, mais je me dis ça doit être le même principe, ça doit être aussi agréable. Après je trouve ça moins joli quand même qu'une jupe, mais en fait normalement on se tient pas comme ça. Non. Alors voilà, cette robe là je la trouve à mon goût, présentée en bleu comme ça peut faire un peu chemise de nuit, mais je trouvais que la coupe là était hyper jolie. Voilà, c'est ça, c'est bohème vintage un peu, je trouve, et c'est un peu ça dont j'ai envie en ce moment, donc voilà, c'est pour ça que j'ai pas réussi à s'y. Et voilà, moi cette robe là je la vois bien plutôt petite, avec des petites fleurs partout, un peu à la petite maison dans la prairie. Bon, après il y a une blouse que j'aime un peu moins, ça aussi, peut-être un petit peu trop de volants là, ou c'est le tissu aussi qui me plaît pas trop, enfin ça je suis pas sûre, et ça j'aime beaucoup aussi. J'aime beaucoup la ligne. Je sais pas pour le grand col, mais j'aime beaucoup la ligne, la coupe de la robe là, je trouve toute simple, très jolie, voilà. Ça j'aimais beaucoup aussi. Bon, il y a la même en version courte et la même en version top. Une petite jupe toute simple, voilà, droite, bon ça je ferai pas. Une petite veste. Alors, je mets pas beaucoup de petites vestes parce que je mets des gilets tricotés. Donc bon, voilà. Et puis il y a le body que je trouve hyper joli. Hyper joli. Et même version, sans le faire version body, hein, je trouve que le haut, en version t-shirt, ça peut être très sympa aussi. Donc ça, voilà, celui-là, il me plaît beaucoup aussi. Et ça tombe bien parce que je voulais refaire un body. Alors après, il y a les chaussettes. Donc ça, c'est pareil, je ne ferai pas de chaussettes en couture parce que voilà. Il y a un fond de robe, ce que je trouve pas mal parce que finalement, parfois on n'a pas tout. Enfin, moi j'ai des robes que j'ai cousues il y a quelques temps, que j'ai eu la flemme de doubler, et voilà, qui nécessiteraient, ou des robes que j'ai pas. Voilà, je me dis pourquoi pas.
Pourquoi pas. Ou coudre une robe en version broderie anglaise, mais avec le fond de robe en dessous, et limite, on peut jouer sur les couleurs, ça peut être sympa. Enfin, voilà. Donc je trouve que voilà, il y a quand même plusieurs modèles qui me plaisent et que je vais faire, c'est sûr. Là, j'ai très envie. J'ai tellement envie là qu'il fasse beau, de mettre des petites robes, machin. Bon, très bien qu'il fasse beau. Donc voilà, moi, c'est un livre qui m'a coûté 25 euros. Donc je trouve que là, il y a au moins 3 modèles que je vais faire, le body et cette robe-là et même 4, le top carré en couleur carrée que je vais faire aussi version robe. Vraiment, donc je trouve que ça vaut le coup et je suis vraiment très contente de ce livre. J'ai hâte de le coudre, mais là, j'ai pas eu l'occasion encore. Je viens de le recevoir. Voilà. Bon, et ben écoutez, cette fois-ci, c'est vraiment fini pour ce très long épisode. J'espère que ça vous a plu, que vous n'êtes pas trop fatigué de me voir et de m'entendre. Et puis, ben, je vous souhaite, en attendant la prochaine fois, une bonne couture, un bon tricot et plein de bonnes choses. Au revoir! C'est très curieux. Ce lapin est en retard, pourquoi faire? Hé, monsieur! En retard, j'ai rendez-vous quelque part. Je n'ai pas le temps de dire au revoir, je suis en retard.